Comme chaque année à la même période, la semaine a été agitée par la cérémonie du Ballon d'Or et son lauréat. Mais cette semaine était aussi particulière, elle était celle de la naissance de Diego Armando Maradona. Un pibé de oro qui a reçu deux ballons d'or au cours de sa vie. Oui, deux ballons d'or au destin plutôt maudit. Bienvenue dans le cinquième épisode de la saison 3 de Temps additionnel. Alors je vous vois venir, dubitatif, en train de vous dire ok, donc le gars nous fait une vidéo sur les ballons d'or de Diego Maradona, chose qui n'est juste pas possible vu que il n'en a jamais reçu, le règlement l'excluait. Vous n'avez pas totalement tort, c'est vrai, en 1956 le ballon d'or est créé par le magazine France Football et il est destiné uniquement à un joueur de nationalité européenne évoluant dans un championnat européen. Deux conditions qui excluaient donc toutes les stars internationales non européennes, et c'est aussi une des raisons d'ailleurs pour laquelle, par exemple, Pelé n'aura jamais de ballon d'or au cours de sa vie. Il faut attendre 1995 pour que le ballon d'or fasse sauter cette contrainte de nationalité européenne, mais en gardant quand même une condition, il faut que le joueur évolue dans un championnat européen. Cette affaire se poursuit jusqu'en 2006, où il s'ouvre véritablement au monde. On fait sauter la deuxième barrière, qui était le championnat européen. On peut jouer n'importe où pour être candidat au titre de Ballon d'Or. Deux périodes qui donc ne concernent pas Diego Maradona. En 1995, après une expérience sur le banc de touche de Racing, sa première expérience sur un banc, El Pibe de Oro vient d'entamer sa dernière pige avec Boca, une pige de 2 ans qui va prendre fin un soir de Super Classico au Monumental, un soir où il est remplacé par un certain Juan Román Riquelme, son héritier d'alors. En 2006, il y a bien longtemps que Diego a raccroché les crampons. On est donc bien loin des conditions possibles pour recevoir ce précieux trophée. Et pourtant, Diego a bien reçu deux ballons d'or. Un alors qu'il était au sommet de sa forme, un deuxième un petit peu plus tard. Deux ballons d'or bien particuliers, au destin tout aussi particulier. En 1982, à l'occasion de la Coupe du Monde espagnole, France Football s'associe avec Adidas et crée un trophée qu'il va remettre aux meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde. C'est le Ballon d'Or France Football Adidas. 4 ans plus tard, Diego survole le Mexique, étale la Coupe du Monde de toute sa classe et son talent, dont une Coupe du Monde dont il marque les esprits, notamment avec une folle chevauchée face aux Anglais, un certain 22 juin. Petite parenthèse d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce match-là, je vous invite à aller découvrir cette histoire, l'histoire de l'avant, de l'après et du pendant de cette rencontre dans un livre que nous avons publié aux éditions Lucarne Opposée et qui se nomme 22 juin 86. Bref, revenons à notre histoire. En 86, donc, Diego survole la Coupe du Monde qu'il remporte avec l'Argentine, le deuxième trophée de l'histoire de l'Albi Céleste, et il est sacré meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il se voit donc remettre le Ballon d'Or France Football Adidas créé 4 ans plus tôt. Et le 13 novembre 1986, soit un bon mois avant qu'Igor Belanov ne reçoive le trophée officiel du Ballon d'Or, Diego est donc à Paris. Il se rend au Lido où il reçoit le précieux trophée avant de le ramener avec lui à Naples pour le stocker dans le coffre-fort d'une banque, la Banca della Provincia. Près de 3 ans plus tard, le 26 octobre 1989, le clan de Giuseppe Misso entre en action et vient interférer dans cette histoire. Spécialisé dans les braquages, ce clan envoie 8 de ses hommes vers la salle des coffres de la succursale de la Banca della Provincia. En plein jour, il est 14h20, quand ceux-ci passent à travers le trou d'un mur. Ils se rendent donc dans l'établissement, ils y pénètrent, le braquent et embarquent notamment une soixantaine de boîtes qu'ils découvrent dans la salle des coffres. Une soixantaine sur les 400 qui sont présentes dans cette salle. Parmi ces boîtes, 4 appartiennent à Claudia Villafane, la future épouse que Diego s'apprête à épouser justement, et les voleurs n'en prennent que 2 de ces 4 boîtes, les boîtes 71 et 404. Dans l'une des deux se trouve le fameux trophée, le Ballon d'Or France Football Adidas, remis en 86. Le trophée est donc volé et entame alors une longue recherche parce que Diego veut à tout prix récupérer son Ballon d'Or. L'histoire devient totalement folle. La presse italienne racontera cette histoire quelques années plus tard, notamment celle que Diego active les autres mafias, entre en contact avec plusieurs clans de mafias locales pour essayer de récupérer justement uniquement son Ballon d'Or. C'est la seule chose qui l'intéresse. Plusieurs clans, les Licciardi, les Contini, les Lorusso, cherchent donc à entrer en contact avec le clan Misso pour récupérer les affaires de Diego Maradona, mais
Rien n'y fait, et pour cause. Et pour cause, interviewé par un journaliste du Domani Quotidiano, Michelangelo Mazza, l'un des protagonistes de cette affaire, l'un des hommes qui a pénétré dans la Banca della Provincia, explique que l'objet était impossible à transporter, il pèse un peu plus de 2 kilos, était surtout encombrant, et donc ils ont décidé très rapidement de le faire fondre. Le Ballon d'Or 86, le Ballon d'Or de la Coupe du Monde 86, aurait donc été fondu, et avec lui s'envolent les espoirs pour Diego de récupérer son trophée. Et donc on pourrait se dire, fin de l'histoire. En fait pas vraiment. Le 28 janvier 2016, l'objet est retrouvé par un collectionneur, un homme qui tient une galerie, qui le découvre normalement, selon son histoire, dans une caisse, dans une brocante, dans une caisse avec plusieurs trophées, et notamment un soulier d'or qui, enquête menée par le quotidien L'Équipe notamment, il pourrait appartenir à Marco Van Basten qui l'avait reçu aussi ce soir-là. Et donc, on apprend que le ballon de Diego Maradona n'a donc pas été fondu. Et pour cause, il est en laiton, ce qui fait qu'on ne pouvait pas le transformer en lingot d'or. Et voilà que ce ballon, donc, revient à la surface et on l'a trouvé en mai dernier, mis aux enchères justement par celui qui l'a retrouvé. Une vente qui a provoqué pas mal de remous, notamment en Argentine, notamment du côté du clan Maradona, et qui a fait en sorte que, au final, la vente a été annulée puisque le tribunal de Nanterre a obtenu la séquestration et l'interdiction de la vente du précieux trophée. Voilà pour l'histoire du premier ballon d'or de Diego Maradona. Il y en a un deuxième qui va arriver. Là, le premier, c'était en 86. Le second, c'est 9 ans plus tard. Je vous le disais en introduction, en 1995, El Pelusa connaît sa première expérience sur un banc de touche du côté de Racing et revient à Boca. Mais dans le même temps, je vous le disais aussi, à partir de 1995, le critère de nationalité européenne saute. Et France Football va, au cours de l'année d'ailleurs, remettre le ballon d'or à George Weah, qui devient le premier non-européen à décrocher ce trophée. Mais lorsque France Football annonce la fin de la notion d'obligation d'être européen pour le Ballon d'Or, une cérémonie est aussi organisée pour remettre un Ballon d'Or d'honneur. Et ce Ballon d'Or d'honneur, il est remis à Diego Maradona. Le 3 janvier 1995, Diego revient à Paris, dans les locaux du journal, reçoit son Ballon d'Or des mains d'Alfredo Di Stefano. Et c'est notamment à cette occasion qu'il va créer le fameux syndicat des joueurs qu'il co-dirige avec Eric Cantona, avec aussi l'aide du regretté Didier Roustan, qui a ensuite porté ce projet pendant même plus de 4 ans. Mais ce Ballon d'Or aussi va avoir un destin tragique. En juillet 2014, la maison de Don Diego, le papa de Diego Maradona, part en fumée, il est dans un grand incendie. Et justement, plusieurs trophées, plusieurs objets appartenant à Diego Maradona partent également en fumée, et notamment ce précieux Ballon d'Or de 1995. Diego cherche encore une fois à retrouver ou à avoir de nouveau ce précieux trophée. Il se murmure d'ailleurs en Argentine, et c'est ce que l'on raconte aujourd'hui, que la dernière interview que Diego a donnée à France Football, peu de temps avant pour ses 60 ans, à Florent Torchu, que je salue d'ailleurs, la presse argentine nous explique depuis que l'une des conditions fixées par Diego était de demander à France Football de lui faire fondre ou de lui faire produire un nouveau Ballon d'Or pour retrouver celui perdu de 1995. Vous connaissez la suite, le 25 novembre, soit un mois à peu près après l'interview, Diego Armando Maradona nous quitte, ce Ballon d'Or ne sera jamais produit, Diego n'aura donc jamais retrouvé ces deux ballons d'or qui auront eu, évidemment, tous les deux, un destin maudit.